gare de La Ciotat, 7h30. Avant de prendre son train pour aller travailler à Marseille, Lucienne fait un arrêt à ce petit comptoir. Ce genre de soucis, vous faites? Oui, changement de fermeture éclair. Ah, bah, super. D'accord. Je peux le récupérer quand? Comptez 48 heures, ça vous va? Oui. D'accord. Vous ne rêvez pas, ce stand à l'entrée de la gare est une conciergerie. L'intérêt, c'est de ne pas courir à droite à gauche le soir quand on part pour trouver un magasin de retouches. Le repassage, hier matin, j'ai déposé 10 chemises et chemisiers. Et hier soir, j'ai récupéré sur Cintre mes vêtements repassés. Michel, 56 ans, propose depuis peu ses services aux voyageurs. Elle ne gère pas que du repassage. D'accord, ok. On est des facilitateurs de vie. Voilà. Fatigué de repasser, de coudre ou de faire les courses, pas de panique. Une super concierge s'en occupe pour vous. Michel ne travaille pas pour la SNCF, mais a eu la bonne idée de proposer ses prestations dans 6 gares du Sud-Est. Une première en France. Alors j'ai un parcours de commerciale et de commerçante. Et je prenais souvent le TGV. Et il m'est arrivé quelques petits malheurs, donc j'aurais bien aimé avoir en gare quelqu'un qui puisse parer à mes petits soucis. Nous avons suivi le marathon quotidien de cette bonne fée des gares. Elle gère déjà une 30aine de demandes par jour. Donc vous pouvez nous demander la même chose que vous demanderiez à un concierge d'hôtel en fait. Hein, donc ça peut aller du repassage au pressing, à la garde d'animaux, à un devis pour de la peinture. Pour convaincre, Michel a un argument imparable. Voilà, vous pouvez tout nous demander, même des prestations un petit peu originales. Original, ça veut dire quoi? On m'a demandé donc la veille pour le lendemain. Donc là, on m'a demandé de trouver le sosie de Christophe Maé. Donc là, vraiment, on n'a pas pu parce qu'on manquait de temps. Maintenant, on essaie d'étoffer notre album de sosie, on va dire. Testons Michel avec un challenge difficile à relever en terre provençale. Si je vous demande un drapeau basque pour demain soir, c'est possible? Le défi sera relevé. Il est 9h, Michel a fini la permanence du matin auprès des clients. Au revoir, messieurs, dames. Elle commence sa tournée des prestataires par la cordonnerie. Bonjour. C'est la concierge. Je viens chercher les petites chaussures de la petite dame. La cliente apparemment glissait avec. Oui, elle voulait quelque chose d'antidérapant, oui. Donc je lui ai mis une semelle antidérapante. Ça me fait connaître ailleurs que dans le secteur, surtout ça. Il arrive des fois que je mette les warnings et que je lui dise, je lui téléphone juste avant pour lui dire je t'amène des chaussures, il me les faut pour telle date. Elle me dit ok, elle est toujours partante et ça j'aime. Voilà, les gens réactifs, ça fait partie de la dynamique de la conciergerie. Tu vas récupérer tes chaussures quand même? Oui. La force de Michel, c'est qu'elle négocie toujours. À bientôt Michel. À bientôt, merci. T'as vu l'état de ton sac? Je vais te le laisser un de ces jours, tiens. Voilà, comme ça je te le restaure. Un samedi, je te l'amène. Tu me le fais dans la journée? Non. Non, tu me laisses au moins une semaine, 15 jours. Appel, ciao. Ciao. Prochaine étape, la gare de Marseille-Saint-Charles. Michel y retrouve Amel, l'une de ses 5 employées. La jeune femme doit tenir le stand mis en place il y a seulement 3 semaines. J'ai eu des demandes pour déposer du linge, une Oui. personne qui passera cet après-midi. D'accord. Amel doit surtout trouver de nouveaux clients. C'est étonnant. C'est bien. C'est pas dans ce genre d'endroit qu'on pense trouver ça. Moi je suis commercial, je suis tout le temps sur la route, entre Paris, Marseille, etc. Et c'est vrai que des fois on n'a pas le temps de passer chez Vous soi. laissez vos chemises, vous les récupérez toutes propres, toutes repassées, pliées, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. On peut arriver tout bonnement à la gare de Marseille, puis prendre connaissance du fait qu'il y a un match au stade Vélodrome. Est-ce que vous êtes capable de tout trouver des places? Est-ce que c'est dans votre prestation? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pour répondre à la demande des voyageurs TGV plus pressés que ceux des TER, Michel loue un petit local au sein même de la gare. Ici, sa collègue Cathy coud et repasse les vêtements déposés par les clients. Là, on a du repassage, des fermetures éclairs et des pantalons à reprendre. Je te laisse travailler. Je vais m'occuper de trouver le drapeau basque qu'on m'a demandé tout à l'heure. Premier essai dans un magasin de déguisement. Ils ne font pas. Alors je pense savoir qui appeler. Deuxième tentative, l'appel à un ami. Donc toi qui connais bien le textile, tu dois me trouver ça sur Marseille. Hein. Oui, je sais, toi tu connais que les drapeaux méridionaux, mais non, c'est un drapeau basque qu'il nous faut. J'ai vu sur internet que vous étiez fabricant de drapeaux. D'accord, et je l'ai au bout de combien de temps? Une semaine. On a dit en 24 heures, Michel. Je vais essayer tous les moyens, les connaissances, par internet, voilà. J'aime bien relever les défis, j'adore ça. Michel s'amuse dans son nouveau métier. Un soulagement pour sa fille Claudine. Au début, on a été quand même assez sceptiques, un peu tous, un peu son entourage aussi, à lui dire attention, parce que ça
Ça n'avait jamais été fait encore. J'ai beaucoup de gens qui m'ont conseillé autour de moi et qui m'ont dit à l'âge que tu as, il y a des gens qui prennent la retraite et toi tu repars à monter une entreprise. Voilà, le challenge pour moi il était là aussi. C'était de créer mon emploi et puis éventuellement d'en créer d'autres. Je suis à fond et comme on dit, je ne lâcherai pas le morceau. Cette persévérance devrait bientôt payer. Michel espère se verser un premier salaire à la fin de l'année et même enrôler sa fille. Elle travaille déjà dans le commerce, donc l'avantage c'est qu'elle va pouvoir me seconder et j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me seconde. 15h30, elle va chercher son best-seller. Ça va? Ça va et vous? Ça va, je vois que vous avez préparé de beaux paniers. Ils ont des légumes qui viennent d'être cueillis, vraiment. Hein. Vous les avez cueillis quand? Ce matin et une partie hier. Et les gens vont venir les chercher pendant la permanence, entre 17h30 et 19h30. Sans faire de détour chez le primeur, les clients de Michel vont profiter de légumes extra frais. Une femme qui travaille, un mari qui travaille aussi, les enfants, tout ça, et là, c'est tout prêt. Hein. C'est question de rapidité. Il doit y avoir 7 kilos. Bon, il y a une courge. Oui, voilà. D'accord. Me regardez pas quand vous dites ça. En voilà deux. Michel va retrouver ses clients à la descente du train. Bonjour, je viens récupérer les chaussures qui ont été déposées hier à Aubagne. Voilà, c'est tout payé, impeccable. Chaque prestation a un tarif déterminé à l'avance, compté de 1 à 9 €. Regardez la courge si elle est belle. Tenez, merci beaucoup. Je vous remercie. Bon week-end, merci. Au revoir. Madame est servie, il ne reste plus que nous. Michel, on vous avait donné 24 heures pour trouver un drapeau basque. Oui. Alors, le défi est là. Est réalisé. J'ai mis 1 heure entre le temps de le trouver, déjà, de savoir où le trouver, et le temps d'aller le chercher. Il vaut 10 €. Voilà. Et la prestation de la conciergerie, c'est 30 €. Donc, ça fait un total de 40 €. Pour les demandes spéciales, Michel applique un tarif à l'heure. À ce prix-là, nous aurions peut-être dû commander 3 paniers de légumes.